et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus, frères et sœurs en Christ. Il est beau, il est vrai. Et nous sommes venus devant l'Éternel Dieu ce matin pour pouvoir lui confier la journée qu'il nous a accordée. Et si nous sommes là pour confier la journée qu'il nous a accordée, ça veut dire que nous allons être éveillés. Car l'Éternel viendra comme un voleur pour chercher son église. Et c'est toi qui es éveillé, c'est toi qui vas trouver et il va prendre. Mais toi qui n'es pas éveillé, le Seigneur viendra et il va passer. Et tu vas seulement écouter que l'Éternel est venu. Mais c'est déjà trop tard. Parce que tu n'es pas éveillé. Rester éveillé veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut écouter la parole de Dieu, il faut les mettre en pratique. Il faut prier en tout temps et en tout lieu. Une fois que ça te vient dans l'esprit de prier, même si tu es devant des milliards, il faut cesser et il faut entrer en toi pour prier. Parce que tu ne sais pas ce que l'Éternel te réserve à cette heure-là même. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, nous allons entrer en nous. Est-ce que nous n'avons pas eu des idées négatives qui n'en ont pas le nom de l'Éternel? Est-ce que même avant de venir ici ce matin, avant même de se connecter à nous, est-ce que tu n'as pas eu des idées contraires? Est-ce que tu n'as pas pensé des choses qui n'en ont pas le nom de Dieu? Donc, frères et sœurs en Christ, entrons en nous. Disons à l'Éternel, oh Dieu, je sais que je suis pécheur. C'est pour cela ce matin je suis venu humblement devant ta face. Et j'humilie ma chair. Oh papa, voici ce que j'ai fait. Oui, frère et sœur, tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as dit. Tu sais ce que tu as pensé. Tu sais les démarches que tu as menées. Humilie ta chair devant la face de l'Éternel. Demande strictement le pardon de tout ton cœur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ce que l'Éternel te pardonne ce matin. Dis-lui, oh papa, je sais que je suis pécheur. Et je ne peux pas rester rempli de péché et me tenir devant ta face. C'est pour cela, éternel Dieu, ce matin, j'humilie ma chair comme tu me l'as dit. Oui, papa, tu as dit, mon peuple, ce qui est évoqué mon nom. S'il s'humilie, s'il prie et s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Ô éternel du désormais Père, me voici présentement devant ta face. Oui, papa, je sais et je regrette amèrement mes péchés. Je sais que j'ai eu des idées négatives qui n'en ont pas ton Seigneur. Je sais que j'ai tenu des propos qui ne vont pas avec ta parole. Ô éternel du désormais Père, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Je sais que j'ai menti. Je sais que j'ai volé. Je sais que j'ai fait la prostitution. Je sais que je suis hypocrite. Oh éternel du désormais Père, accorde-moi le pardon ce matin. Accorde-moi le pardon, papa. Ne regarde pas le poids de mes péchés. Ne regarde pas la gravité de mes péchés. Oh éternel du désormais Père. Oui, mes péchés sont tellement nombreux. C'est nombreux. Oh papa, aie pitié de moi ce matin. Car c'est toi seul qui peux m'exaucer. C'est toi seul à qui je peux dire mes péchés. Oh papa, aie pitié de moi. Ne me rejette pas, ô éternel du désormais Père. Car je sais que tu es un Dieu. Tu détestes le péché, mais tu aimes le pécheur. Oui papa, c'est pour cela ce matin, je regrette amèrement mes fautes. Je regrette amèrement mes péchés. Oui papa, j'ai pas prêté une oreille attentive à ta voix. Éternel du désormais Père, j'ai méprisé le droit de l'étranger. Aie pitié de moi. Accorde-moi maintenant ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner une vive acclamation à l'Éternel en guise de reconnaissance pour le pardon de vos péchés. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur est un Dieu d'amour. Il nous a accordé le pardon ce matin. Quel péché tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit à l'Éternel Dieu ce matin?
Et toi-même, tu regrettes. Et toi-même, tu as dit. Et tu as vu que ce n'est pas bien. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que ça soit bon, le péché que tu as confessé ce matin, fais tout de ton pouvoir et ne répète plus ces péchés. Parce que lorsque tu ne fais pas un effort de fuir le péché, et à chaque fois c'est les mêmes erreurs que tu racontes à l'Éternel Dieu, mais ce n'est pas du tout bien. C'est tout comme si tu te moques de lui. C'est tout comme si tu dis, oui, tu es l'âge, si je pêche, je viendrai, tu vas me pardonner. Non, frère de Seigneur Christ. Les péchés que nous avons confessés à Dieu ce matin, faites tout de votre pouvoir et ne répétez plus les mêmes péchés. C'est pour cela que vous allez demander à ce que cette eau pure de baptême, cette eau pure de notre Seigneur Jésus, que cette eau te lave ce matin. Parce que lorsque tu as péché, tu es sale devant la face de l'Éternel. Demande à ce que cette eau pure te lave ce matin, de la tête jusqu'au plan des pieds. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des âmes, Père, ô Seigneur Jésus, je sais que j'ai péché envers toi. Et je sais une fois que j'ai péché, papa, je suis sale devant ta face. C'est pour cela ce matin. Oui, papa, je dis et je prie maintenant que tu me laves entièrement. Oh, papa, que cette eau pure du baptême, cette eau, oui, Seigneur Jésus, que cette eau me lave ce matin. Oui, papa, parce que je sais que c'est seulement cette eau qui peut me laver ce matin et je serai propre. Oui, papa, lave-moi ce matin. Lave-moi entièrement ce matin, de la tête jusqu'au plan des pieds, afin que je sois propre devant ta face, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander la purification à travers le précieux sang de l'agneau immolé. C'est dans ce sang que nous avons le pardon de nos péchés. C'est grâce à ce sang que nous avons le salut. Donc nous allons demander que ce sang, le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent qui n'a jamais connu de péché, qui est versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, pour le pardon de nos péchés, pour nous délivrer de la mort, pour nous délivrer du péché. Que ce sang nous lave ce matin, que ce sang nous purifie ce matin, afin que nous soyons peu l'un comme la neige devant la face de l'Éternel. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Oui, demande le précieux sang de l'agneau immolé. Que ce sang te purifie ce matin. Éternel Dieu des âmes, Père. Oh papa, me voici encore une fois devant ta face. Oui Seigneur, et je demande ce matin que tu me purifies. Car je sais que j'ai péché. Une fois que j'ai péché devant ta face, le temps que je représente, le sang est souillé. Oh papa, mais ce temps ne peut pas rester souillé et ton esprit va habiter. Ce temps ne peut pas rester souillé et se tenir devant ta face. C'est pour cela ce matin, je prie vers toi, Éternel Dieu des âmes, Père, que le précieux sang de l'agneau immolé, que ce sang me purifie ce matin, que ce sang me purifie ce matin, car tu es un Dieu pur et toute personne qui doit rester devant ta face doit être aussi pure. Oui papa, que ce sang me purifie ce matin, afin que je sois pur, là comme la neige devant ta face, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donne une vive acclamation à l'Éternel Dieu ce matin pour la purification que nous a accordée ce matin. Oui, frère de soeur, tu as demandé la purification. Et maintenant tu es pur devant Dieu. Tu vas le remercier pour la protection qu'il t'a accordée tout au long de la journée d'hier. Il a protégé tes enfants, ta femme et toi-même. Levez ta voix ce matin et tu vas être reconnaissant de t'avoir protégé de tout accident, de t'avoir protégé contre les pièges de l'ennemi. Lève ta voix ce matin et remercie l'Éternel Dieu ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, j'invoque encore ton Saint-Nom ce matin. Oui, Papa, et je te remercie. Je te remercie parce que tu m'as protégé. Je te remercie parce que tu as protégé mes enfants. Je te remercie parce que tu as protégé mon foyer, ma femme et mon mari. Oh Éternel Dieu des armées, Père. Et une fois ce matin, je me suis retrouvé parmi les vivants. Oh Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci.
Merci papa, car je ne sais pas avec quoi je vais te remercier. C'est pour cela que je ouvre tout simplement ma bouche et je te remercie. Oui papa, reçois mes remerciements ce matin. Car personne ne peut m'accorder cette protection si ce n'est que pour seul. Oui papa, tu n'as pas regardé mes péchés, mais pourtant tu as regardé l'amour que tu as pour moi. Et tu as ordonné à ce que les anges me suivaient. Mon aller et mon retour étaient couverts par son précieux sang. Oh papa, et personne au cours de la journée d'hier ne m'a pas annoncé une mauvaise nouvelle. Oh Éternel Dieu des armées pères, reçois mes louanges ce matin, reçois mes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Et nous allons encore remercier l'Éternel pour la vie de ce matin, le souffle de ce matin. Car vous savez, beaucoup de personnes se sont couchées hier dans l'espérance de se retrouver en bonne santé, dans l'espérance de se retrouver parmi le monde des vivants. Mais la mort les a emportés. La maladie les a empêchés d'être debout sur les pieds. Mais toi ce matin, tu es parmi le monde des vivants. Tu as la santé, tu as la force. Lève-toi ce matin, remercie l'Éternel Dieu à cause de cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin, remercie l'Éternel. Remercie-le pour la vie qu'il t'a accordée ce matin. Remercie-le pour le sou de vie qu'il t'a accordé ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, papa, je bénis ton Seigneur encore ce matin. Oui, Éternel Dieu des armées, Père, je me suis levé et je me suis retrouvé parmi le monde des vivants. C'est pour cela ce matin, je te remercie pour la vie que tu m'as accordée. Je te remercie pour le souffle que tu m'as accordé gratuit ce matin. Car beaucoup sont à l'hôpital en train de dépenser des hauteurs de millions pour le soin de vie artificielle. Mais ce matin, papa, toi tu m'as donné gratuitement, sans rien. Oh Éternel, je te avais fait. Je te remercie et je bénis ton Seigneur. Tu as donné la vie, la santé à mes enfants. Tu as donné la vie, la santé à tous ceux qui m'entourent. Oh Éternel, je te avais fait. Reçois mes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Et nous allons demander la force de Dieu. Parce que tout au long de cette journée, vous allez vaquer à vos occupations. Nous allons vaquer à nos occupations. Mais si nous n'avons pas la force de Dieu, nous ne pouvons pas y arriver. Même si tu veux aller à l'école, si tu n'as pas la force de Dieu en toi, tu ne peux pas y arriver. Donc tu vas lever ta voix ce matin. Quel qu'en soit le travail que tu veux faire, demande la force de Dieu. Qui te donne la force que tu vas utiliser pour vaquer à tes occupations. Qui te donne la force pour marcher dignement tout au long de cette journée. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, papa, je bénis ton Seigneur encore une fois ce matin. Oui, papa, je demande maintenant la force. Papa, je sais. Tout au long de cette journée, je vais vaquer à mes occupations. Tout au long de cette journée, oh Éternel, Dieu des armées, Père, mes enfants iront à l'école. Oui, papa, mais s'ils n'ont pas la force, Seigneur, ils ne peuvent pas traverser la voie. C'est pour cela ce matin, papa, je demande la force dans leur vie. Je demande la force dans leur vie. Oui, papa, donne-leur la force. Donne-leur la force. La force qu'ils vont utiliser pour garder les leçons. La force qu'ils vont utiliser, oh papa, pour traverser ce chemin. Oui, Éternel, Dieu des armées, Père. Je te demande cette force ce matin. Accorde-les la force. Oui, papa, c'est vrai. Tout au long de cette journée, je vais vaquer à mes occupations. Mais si je n'ai pas ta force, je ne peux pas fuir le péché. Oui, papa, donne-moi cette force. La force que je vais utiliser pour fuir le péché. Éternel, Dieu des armées, Père. Accorde-moi cette force ce matin. La force que je vais utiliser pour prier en tout temps et en tout lieu. Comme tu me le recommandes. Oh, papa, accorde-moi cette force ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'Éternel Dieu ce matin pour la force que vous a accordée. Frères et sœurs en Christ, oui, tu as demandé la force. L'Éternel t'a accordé cette force. Tu vas demander maintenant que le Saint-Esprit habite maintenant en toi. Parce que tu représentes le temple de l'Éternel. Et ce temple a été purifié à travers le précieux sang de l'agneau immolé. La seule chose qui reste est la descente de l'Esprit Saint dans ce temple. Donc tu vas prier, tu vas demander. Car c'est une promesse que l'Éternel t'a faite.
qu'il va t'envoyer le Saint-Esprit. Oui, demande maintenant qu'il t'envoie le Saint-Esprit. Et cet esprit va te permettre à faire quoi? Va te permettre à être à l'écoute de la parole de Dieu, à écouter et à mettre en pratique. Cet esprit va te permettre d'éviter le plan de l'ennemi. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Demande la présence de l'Esprit Saint dans ta vie. Demande la présence de l'Esprit Saint dans la vie de tes enfants. Demande la présence de l'Esprit Saint dans la vie de ta femme. Demande l'Esprit de Dieu dans la vie de tes enfants. Oui, papa, ce matin, je crie vers toi. Oh éternel, tu t'es appelé Père. Oui, tu m'as dit, je m'en vais, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, qui va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Oh éternel, tu t'es appelé Père. C'est pour cela ce matin, je demande maintenant la réalisation de cette promesse. Oui, papa, parce que je représente ton temps. Et ce temps maintenant est déjà plus trop. Oh, papa, que cet esprit habite maintenant dans ce temps. Oui, éternel, Dieu de sa Père, je sais que lorsque ton esprit va habiter dans ce temps que je représente, papa, le péché n'aura plus la force sur moi. L'ennemi n'aura plus la force sur moi. Oui, papa, c'est pour cela ce matin, je demande cet esprit, l'esprit de force, l'esprit de piété, l'esprit qui va permettre à ce que je prie en soyant Dieu. Oh, papa, que cet esprit gouverne ma vie. Gouverne ma vie, prends possession de ma vie, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Qu'est-ce que nous pouvons faire si nous n'avons pas la foi? Demandez une augmentation de foi. Parce que vous savez, l'ennemi est rusé. L'ennemi veut tout faire pour faire tomber votre foi. Mais lorsque Dieu vous donne une foi ferme d'assurance, il peut tout faire mais ils ne peuvent pas. Donc tu vas demander ce matin, du plus profond de ton cœur, que le net augmente en toi la foi. La foi qui t'a animé. Et tu es là ce matin. La foi qui t'a animé. Et tu es connecté à nous ce matin. Oui, demande maintenant que le Seigneur augmente cette foi. Afin que tout au long de cette journée, tu vas voir le fruit de cette foi que le Seigneur t'a accordé. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire si nous n'avons pas la foi? C'est pour cela ce matin, Papa. Car toi-même tu l'as dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Oh éternel Dieu des armées, Père. Et ce matin, je demande une augmentation de foi. Oui, Papa, la foi des anciens, la foi d'Abraham, notre Père. Oh, Papa, donne-nous cette foi. Donne-nous cette foi. Nous manquons de foi. C'est pour cela que nous doutons de toi. Oh, Papa, oh, si nous doutons de toi, quand est-ce que nous allons recevoir le désir de notre cœur? Oh, éternel, tu les avais fait. Accorde maintenant cette foi. Augmente maintenant à nous la foi. La foi que nous avons utilisée pour ne plus jamais douter de toi. Oui, Papa, donne-nous cette foi ce matin. La foi que nous allons utiliser, et nous allons croire en toi, que tu es le vrai Dieu, le seul qui va nous sauver, le seul qui va nous donner le désir de notre cœur. Oh, Papa, accorde-nous maintenant cette foi ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Vous avez demandé la force. Et Dieu vous a donné la force. Vous allez prier ce matin. Pour tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, et qui n'ont personne pour venir à leur aide. Oh, nous allons prier pour eux. Que l'éternel Dieu, lui qui est le docteur des docteurs, qu'il étend sa puissante main, afin que tous ces malades reçoivent leur guérison. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Papa, je veux ton nom ce matin et je prie encore puissamment. Papa, voici tes enfants. Beaucoup sont couchés dans les hôpitaux. Et ils sont malades dans les maisons. Oh Papa, et nos personnes pour venir à l'aide. Éternel Dieu des amis, tu es le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Papa, étends seulement ta puissante main. Dis une seule parole sur leur vie. Oui, Papa, qu'ils reçoivent la guérison. Tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux. Éternel Dieu des amis, avant le coucher du soleil, qu'ils témoignent ta grandeur. Qu'ils reçoivent la guérison ce matin. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin pour tous ceux qui sont dans les prisons.
C'est l'Éternel seul qui est capable de les faire sortir de la prison où ils se trouvent. Quel qu'en soit le poids de leur péché, nous allons plaider leur cas auprès de notre Seigneur Jésus. Comme c'est lui qui a fait sortir Pierre de la prison, qu'il exerce son dernier jugement, afin que toutes ces personnes rejoignent leur famille. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel de tes armées, Père, Papa, j'invoque ton nom ce matin pour toutes les personnes qui sont dans les prisons. Oh Papa, même si cette personne a des soucis, elle est dans des prisons. Oh Papa, c'est toi seul qui es capable de le faire sortir de la prison que je trouve. C'est pour cela ce matin, oui c'est toi qui as fait sortir Pierre de la prison. Oh Papa, exerce maintenant ton dernier jugement. Oui, ton dernier jugement. Avec toutes ces personnes rejoignent leur famille. Car ils veulent avoir leur famille. Ils veulent manifester la paix, la joie, l'amour avec leur famille. Mais s'ils sont derrière les barreaux, oh Papa, comment ils vont manifester cet amour? C'est pour cela ce matin, Éternel, je plaide le cas auprès de toi. Oui Papa, exauce-les maintenant. Sauve-les Papa, délivre-les, délivre-les, délivre-les. Qu'ils rejoignent leur famille afin de pouvoir manifester cette joie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Près de cela que nous allons encore prier ce matin. Pour les orphelins, les veuves du monde entier. Parce que vous savez très bien, ils sont plus persécutés. Surtout les orphelins. Toi, tu es là comme ça. Et la famille viendra pour te chasser de la propre maison de tes parents. Donc tu vas lever ta voix et tu vas prier pour eux. Que l'Éternel, le Dieu des orphelins, l'Éternel, le Dieu des veuves, envoie des consolateurs, envoie des bienfaiteurs envers ces orphelins, envers cette veuve, afin qu'ils puissent avoir la paix, la joie et l'amour pour toi ce matin. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel de tes amis, Papa, je confie en ta sainte main tous les orphelins du monde entier. Je confie en ta sainte main toutes les veuves du monde entier, les refugiés. Oh Papa, oui Seigneur, tu as dit dans tes paroles, tout le monde peut t'abandonner, mais toi tu ne vas jamais les abandonner. Éternel de tes amis, je les confie en ta sainte main. Prends-les maintenant, prends-les maintenant. Reçois les papas, envoie les bienfaiteurs, afin qu'eux aussi, ils puissent avoir la joie du cœur, la paix du cœur, l'amour. Oui, papa, la joie qui m'anime ce matin, ô Éternel, de ta paix, que cette joie soit développée dans leur vie, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, vous allez confier enfin tous vos projets, vos plans, entre les mains de l'Éternel. Qu'est-ce que tu as déjà prévu tout au long de ces journées? Confie-les entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui qui va bénir. Et ce plan va arriver à l'aboutissement. Lève ta voix ce matin et remets entre les mains de l'Éternel tous tes projets. Prie au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous ici et ailleurs à entrer en soi. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Éternel Dieu des amis, Père Papa, je bénis ton Saint-Nom. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Éternel Dieu des amis, Père, je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Oh Papa, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que les trucs de la chair soient bannis au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Père, que cette parole que nous allons écouter change notre cœur, transforme notre mentalité. Éternel Dieu des amis, Père, voici ton peuple devant ta face, et enfin, et sort de ta parole. Oh Papa, viens, rassasie-les maintenant.
Rassasie-les maintenant. Ouvre le entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole. Et enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu de ce matin dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. À partir du deuxième verset. Et le thème de ce matin est intitulé Sois vigilant et éveillé. Si l'Éternel nous demande d'être vigilant et d'être éveillé, c'est parce qu'il veut nous parler. Et c'est toi qui es vigilant. Et c'est toi qui es éveillé qui va voir la grandeur de l'Éternel. Donc frère, je suis en Christ. Écoute cette parole, mets-la en pratique, car c'est ton bien qui est là. Apocalypse 3, verset 2. Nous vous écoutons. Apocalypse 3, verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous dit ce matin d'être vigilant. Parce qu'il a vu que tout ce que nous faisons, il n'a pas trouvé de grâce devant ses yeux. Tout ce que nous faisons, c'est toi seul qui sais ce que tu fais et qui ne glorifie pas ton Dieu. Est-ce que tu es sûr que tu écoutes la parole de Dieu et tu la mets en pratique? Est-ce que tu es sûr que tu as donné ta vie entièrement à Jésus? Est-ce que tu es sûr que tu as confessé ta foi en Jésus? Frères et sœurs en Christ, voilà autant de questions que nous devons nous poser. Si l'Éternel Dieu nous dit ce matin qu'il n'a pas trouvé nos œuvres parfaites devant lui, ça veut dire que nous allons encore entrer en nous. Fais une analyse de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Et l'Éternel Dieu m'a dit ce matin qu'il n'a pas trouvé grâce à travers mes œuvres. Frères et sœurs en Christ, est-ce que tu es sûr que les commandements que l'Éternel t'a donnés, tu fais effort de les mettre en pratique? Est-ce que tu n'as pas un pied ici et un pied ailleurs? Est-ce que tu ne viens pas à l'église pour montrer ta présence? Est-ce que tu ne viens pas à l'église parce que tout le monde vient, moi-même je vais venir? Donc, frères et sœurs en Christ, posons-nous la question. Posons-nous la question. Tout au long de cette journée, entre en toi et pose-toi la question. Pourquoi Dieu m'a dit ça ce matin? Lorsque réellement tu vas te poser la question, tu vas voir pourquoi Dieu t'a dit cette parole ce matin. Oui, verset 3. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donnez l'acclamation à l'Éternel Dieu ce matin. Frères et sœurs en Christ, notre Dieu il est vraiment un Dieu d'amour. Il n'a pas trouvé grâce pour les œuvres que nous faisons. Mais il nous dit, il faut te rappeler de la manière dont tu as écouté sa parole. Rappelle-toi de ce jour où tu as pris la décision de suivre le Christ. Et ce jour-là, tu as gardé la parole de Dieu. Parce que tu sais que c'est cette parole qui va te faire sortir de ta situation. Mais pourquoi quand l'Éternel t'a fait sortir de la situation, tu as oublié cette parole? Et tu fais ce que tu veux. L'Éternel Dieu tes amis te dit ce matin, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Répands-toi. Reste éveillé, car tu ne sais pas l'heure à laquelle je viendrai. Donc, frère de soeur Christ, Jésus nous parle ce matin. Il a dit de rester éveillé, car nous ne savons pas l'heure à laquelle il viendra chercher son église. Donc, bien-aimés dans le Seigneur,
où tu as mis ta foi, où tu as mis la parole de Dieu. Est-ce que tu ne négliges pas la parole de Dieu? Parce que s'il vient et ne trouve pas la parole en toi, ça veut dire que tu n'es pas éveillé. Parce que c'est la parole qui va rester en toi. Et il va voir que, ah, mon fils est prêt. Mais si cette parole n'est pas en toi, comment il peut te trouver? Donc, frères et sœurs en Christ, gardons la parole de Dieu entre nos mains. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 5. Verset 5. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas être vigilant, lorsque tu vas être éveillé, tu vas écouter la parole de Dieu et tu vas les mettre en pratique. Tu vas faire de ton pouvoir pour pouvoir fuir le péché. L'Éternel Dieu des armées te dit ce matin, tu seras revêtu de vêtements blancs. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Est-ce que ce n'est pas à cause de cela que nous plaidons notre cœur auprès de notre Seigneur Jésus? C'est pour que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Donc, frères et sœurs, voilà que l'Éternel Dieu t'a parlé ce matin. Si tu veux réellement que tu sois compté parmi ceux dont sont inscrits dans le livre de vie, ça ne dépendra que de toi. Voilà la parole de Dieu a été dit. Si tu as les oreilles pour entendre, entends. Mais si tu n'as pas les oreilles pour entendre, méprise cette parole. Mais si tu écoutes cette parole et tu les mets en pratique, c'est la victoire pour toi au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Encore nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Papa, je bénis ton Saint-Nom, c'est vrai. C'est parce que nous faisons des choses et que tu as vu que ces choses est abomination et ce n'est pas bon devant ta face. Oui, Papa. Tout au long de cette journée, Papa, tu nous as demandé une analyse de conscience. Papa, et nous allons le faire. Parce que cette parole que nous allons écouter n'est pas entrée dans les oreilles d'un sourd. Éternel Dieu des armées, Père, le moment est venu et nous allons rentrer dans nos maisons respectives. Ordonne à ce que les anges nous accompagnent. Pour tous ceux qui ont suivi en ce moment, Papa, bénis les fortifiés. Dans le désir de leur cœur. Pour tout au long de cette journée, qu'ils témoignent ta grandeur. Pour tout au long de cette journée, Papa, que nous soyons la tête et non la queue. Éternel Dieu des armées, Père, glorifie-toi. Prends possession de notre vie. Et que les anges maintenant accompagnent tous ceux qui iront dans les lieux de service. Tous ceux qui iront à l'école. Oh Papa, je les protège et je les mets dans ton processus. Papa, bénis-les maintenant. Bénis-les maintenant. Que cette parole, Papa, change notre cœur. Que cette parole, Papa, transforme notre mentalité. Afin que nous soyons éveillés. Oui, Papa, c'est parce que nous négligeons ta parole. Éternel Dieu des armées, Père, donne-nous maintenant un cœur, une pensée, une foi ferme qui va garder cette parole et les mettre en pratique pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel.